Bienvenue à la Bible où nous plongeons dans les mystères profonds et les enseignements intemporels des Saintes Écritures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui a intrigué et mystifié croyants et érudits pendant des siècles, le concept et l'emplacement de l'enfer. Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve l'enfer? Chaque jour, nous sommes témoins des dures réalités de notre monde. Guerres, conflits et la présence pernicieuse de la méchanceté humaine qui nous font nous demander si l'enfer pourrait en fait être ici sur terre. Cependant, Jésus a parlé d'un endroit bien pire, un lieu de tourment et de punition inimaginable. Selon la Bible, l'enfer n'est pas seulement une métaphore pour la souffrance que nous endurons dans cette vie. C'est un véritable royaume spirituel créé pour punir Satan et ses adeptes. Mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur sauveur? Que dit la Bible à propos de leur sort? Nous examinerons les Écritures, en particulier des passages comme Matthieu 25 et Jean 3, verset 36, pour découvrir ce que Jésus lui-même a enseigné sur l'enfer et son but. Rejoignez-nous alors que nous naviguons à travers diverses interprétations et théories sur l'emplacement de l'enfer, qu'il soit profondément enfoui dans le noyau terrestre, dans l'immensité de l'espace, ou un domaine purement spirituel. Ensemble, nous analyserons des passages bibliques et considérerons les points de vue des érudits et théologiens qui se sont penchés sur ce sujet énigmatique. Cette exploration ne concerne pas seulement la compréhension d'un lieu de punition, mais aussi la compréhension des profondeurs de la justice de Dieu, de sa sainteté et de son amour sans bornes. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, la Bible. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et appuyez sur l'icône de cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos éclairantes et enrichissantes spirituellement. Votre soutien nous aide à continuer d'apporter ces discussions importantes au premier plan, atteignant plus de cœur et d'esprit avec les vérités profondes de la Bible. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser vos pensées et questions dans les commentaires et de la partager avec votre famille et vos amis. Ensemble, répandons le message de l'amour et de la sagesse de Dieu largement. Vous êtes-vous déjà demandé où se trouve l'enfer? Chaque jour, nous entendons des nouvelles de guerre, de conflits et de vies brisées par la cruauté humaine. Cela pourrait nous faire penser que l'enfer existe ici sur terre. Cependant, malgré les nombreux événements terribles qui se produisent dans notre monde, Jésus a enseigné que l'enfer est un endroit bien pire. Selon Matthieu 25, l'enfer est un lieu de tourment, créé pour punir Satan et ses démons. De plus, ceux qui meurent sans croire en Jésus comme leur sauveur finissent également en enfer. Considérez ce que Christ lui-même a dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. La Bible explique que le péché nous sépare de Dieu, causant la mort physique et spirituelle. Parce que Dieu est saint et juste, rien d'imparfait ne peut entrer en sa présence. Ainsi, l'enfer est l'endroit où les péchés sont punis. Vous pourriez penser qu'un Dieu bon ne voudrait pas envoyer des gens en enfer. Dieu est en effet merveilleux et plein d'amour, ne voulant que personne ne finisse dans un tel tourment. C'est pourquoi il a envoyé son propre Fils, Jésus, pour mourir pour nos péchés et nous offrir le salut. Cet acte est la plus grande démonstration d'amour que le monde ait jamais connue. En abordant la question de l'emplacement de l'enfer, beaucoup de gens supposent qu'il se trouve quelque part sur notre planète, croyant souvent qu'il est souterrain. Mais pouvons-nous en être certains? Certains érudits suggèrent que l'enfer se trouve au cœur de la terre, où une chaleur intense et des flammes prévalent. Cela rend facile d'imaginer l'enfer dans un tel endroit enflammé. D'autres proposent que l'enfer pourrait être dans l'espace, dans un trou noir, connu pour sa chaleur extrême et sa puissante attraction gravitationnelle. Bien que ces notions scientifiques soient intrigantes, elles ne fournissent pas de preuves définitives de l'emplacement de l'enfer. Par conséquent, nous examinerons certains passages bibliques pour explorer cela plus avant. Il y a des affirmations de lieux dans le monde avec des passages directs vers l'enfer, supposément situé au centre de la Terre. Par exemple,
À Ahasa, au Turkménistan, il y a un grand cratère qui crache constamment des flammes et de la boue bouillante, avec une forte odeur de soufre détectable à des kilomètres à la ronde. Les habitants appellent cela la porte de l'enfer, car cela ressemble à la description dans l'Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Des passages comme Éphésiens 4, verset 9, qui déclarent que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre avant de monter au ciel, sont souvent interprétés par les chrétiens et les érudits comme indiquant que Jésus a visité l'enfer avant sa résurrection. Cela soutient l'idée que le ciel est au-dessus et l'enfer en dessous. Luc 10, verset 15, soutient également cela. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'à l'Hadès. » Cependant, nous devons nous rappeler que l'enfer est un royaume spirituel que nous ne pouvons ni voir ni toucher, bien qu'il existe réellement. Ce passage de Luc parle plus de la condamnation que d'un lieu physique. Nous voyons souvent des nouvelles de guerres et de dévastations menant au déplacement de familles entières et à la destruction de régions entières, rendant ces lieux inhabitables. Ces rapports pourraient nous faire questionner la présence de Dieu dans de telles zones. Le psaume 9 dit « Les méchants retournent au séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais les misérables. L'espérance des affligés ne périra jamais. » Psaume 9, versets 17 et 18. Ces zones ravagées par la guerre ressemblent aux descriptions de l'enfer. Beaucoup de chrétiens croient que l'enfer est l'endroit où Satan et ses démons demeurent et dirigent les activités maléfiques sur terre. Cependant, la Bible déclare que Satan n'est pas confiné à un seul endroit, mais rôde sur la terre, cherchant qui il pourra dévorer. Dans Job 1, verset 7, Satan dit à Dieu qu'il a parcouru la terre. Ce passage clarifie que Satan n'est pas limité à un endroit spécifique, mais est actif sur terre, observant et ciblant ses prochaines victimes. Cependant, cela ne signifie pas que l'enfer est sur terre. Ici, nous avons la présence de Dieu, nous offrant de l'espoir et des secondes chances au milieu de la souffrance. L'enfer, en revanche, est un endroit sans échappatoire. 2 Thessaloniciens 1, verset 9 déclare « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. » L'idée d'être séparé de la présence de Dieu est difficile à imaginer et remplie de désespoir. L'écrivain chrétien Max Lucado a dit une fois que l'horreur de l'enfer est résumée par l'absence de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous ne devrions pas nous inquiéter de déterminer l'emplacement exact de l'enfer. Il pourrait exister n'importe où dans l'univers, et la Bible ne précise pas un lieu géographique. Au lieu de cela, notre attention devrait se porter sur le fait de donner notre vie à Jésus pour éviter la punition éternelle. L'Apocalypse 21, verset 8, avertit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'enfer est un lieu réel, mais il peut être évité. La Bible nous dit que Dieu est amour et a envoyé Jésus pour nous sauver de la condamnation. Cependant, Dieu respecte notre liberté de choix. Si nous le rejetons, nous devons en affronter les conséquences. Par conséquent, je vous exhorte à accepter Jésus aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. En l'invitant dans votre vie et en vous repentant de vos péchés, vous pouvez être assuré de demeurer avec lui pour toujours. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez le partager avec vos amis et votre famille pour répandre la parole de Dieu.